Bienvenue encore dans ce nouvel épisode de Coupé au montage. Épisode 4. 4. Merci Younes Hanifi, toujours avec moi. Faire un passe-partout ce matin. Non, je me suis retenu. C'était gentil. Mazine, le grand, l'incroyable. Merci Younes et merci à vous. Franchement, c'est incroyable. On est déjà à plus de 1600 sur la chaîne, encore une fois. C'est vrai? Ouais. Magnifique. En 3 épisodes seulement, donc merci beaucoup de nous suivre. Continuez à voir les vidéos, à liker, à nous suivre, à commenter. Franchement, ça nous aide beaucoup. Et on doit vous dire, il y aura beaucoup de surprises qui vont arriver. On pense à plein de choses. On va pour développer la chaîne, pour développer le concept. Donc bon, ça va pas arriver tout de suite parce que ça demande un petit peu de travail, mais on est en train d'y réfléchir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à commenter et à liker et à suivre parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver plus tard. N'est-ce pas, Younes? Oui, très bonne intro. C'est tout. C'est tout. Tout comme il a dit lui. Coupé! Faut que personne voit ça. On commence cet épisode avec l'événement qui nous a un peu interpellé cette semaine. Faut le dire, nous en tant qu'humoristes. C'est L'affaire Nawal Madani. qui est incroyable. Qui est incroyable. Alors toujours avec la présomption d'innocence. Bien sûr. Toujours. Faut apporter d'abord le contexte. Peut-être les gens l'ont pas. Alors oui. Alors Nawal Madani, actrice et humoriste connue de tous, passée par le Jamel Comedy Club, qui a fait plusieurs apparitions, notamment au cinéma. Bien sûr. Etc. Et une artiste de talent. Bien sûr. On peut le dire, qui a été au centre d'une polémique cette semaine, puisqu'elle aurait donné... Il y a des vidéos, il y a un témoignage, il y a une plainte, quoi. Oui, mais toujours innocent jusqu'à preuve du contraire. Toujours. Elle aurait asséné un coup violent à un enfant de 6 ans. Mais voilà, on veut pas la suite. T'es déjà coupable. Pourquoi tu frappes un enfant de 6 ans? C'est un enfant de 6 ans. Alors, pour le contexte, c'était plusieurs frères qui essayaient de prendre une photo avec elle. Et elle, pour se défendre, elle dit qu'elle a cru se faire agresser. Et effectivement, Par un enfant de 6 ans, faut toujours rappeler ce détail. Il était 23h sur les Champs-Élysées. Il est arrivé qu'on soit surpris par des délinquants de 6 ans. de 6 ans, tard sur les Champs-Élysées. Donc encore une fois, Nawal est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins. Pendant que je suis avec l'enfant, ça va pas ou quoi? Mais de quoi on parle? Non, moi, l'enfant, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Frère, tu m'as chassé. J'ai pas entendu ce mot depuis la boxe taille. Il a pris un front kick. L'article du Parisien, il parle d'un coup de pied dans le thorax. C'est un front kick. Mais gros, Jean-Claude Van Damme, full contact. Surtout que c'est un enfant de 6 ans, donc ça veut dire qu'elle lui a littéralement fait ça, frère. C'est une dinguerie. Donc en fait, tu es en train de dire que ça aurait pu être juste une demi-volée. C'est une dinguerie, frère, de faire ça à quelqu'un qui te demande une photo. Ouais. Alors d'après les témoignages, toujours, un témoin sur place dit que Nawal Madani, après avoir asséné ce coup de pied, aurait dit à l'enfant « Maintenant, tu vas me respecter ». C'est ça, je crois. Le pire truc. L'enfant de 6 ans, frère. Tu lui parles comme s'il avait 42 ans. Tu m'as respecté quoi? De quoi tu parles? Le gamin, il devait lui dire « Mais... D'accord ?» Fallait juste dire non à la photo. Fallait juste me dire « Ça va ? Merci ?» Sans façon. Enfin, je sais, il y a combien de manières polies de dire non? Oh, la folie, frère. De voir un enfant lui mettre un coup de pied pour ce qu'il demande une photo. Maintenant, tu vas me respecter. Oh, la phrase, elle est incroyable. Alors, non, mais alors, donc j'insiste là-dessus parce que, alors, faut faire attention parce que Younes est vraiment... Younes n'a pas peur de la justice alors que moi j'en ai quand même très peur, mais on reste l'embrasse électronique est là, celle-là, il a 6000 procès. Ah, mais c'est pour ça qu'il est important d'utiliser le conditionnel. Nawal est innocente jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, si c'est vrai, c'est quand même trop drôle. Si c'est vrai,
Et comme ça me fait rire, c'est vrai. Je pars toujours de ce principe. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. Tu mets un coup de pied à un enfant. De Tu 6 me ans. dis maintenant tu vas me respecter. C'est le maintenant tu vas me respecter qui est En incroyable. fait, c'est ça le Tu problème. partais du principe qu'il te respectait pas. Le problème, c'est que c'est la version de j'ai cru me faire agresser Ouais. par des jeunes délinquants sur les champs. Ok, moi Ouais, j'entends, je comprends. vas-y. T'es une nana, tu peux te sentir en insécurité, tu surréagis. Mais maintenant, tu vas me respecter. Ça annule tout. Ça annule ta version. Ça prouve que c'était toi qui étais agressif. Ça prouve que l'agression, elle va pas dans le sens que tu dis. Ça se trouve, c'est lui, il est tombé, il a fait bah tiens, prends mon téléphone, c'est bon. Maintenant tu vas me respecter, c'est incroyable, frère. La phrase que tu dis, Ouais. Wallah, c'est une phrase que tu dis, normalement, t'es un parrain de la mafia. Bah oui. Le gars, il t'a volé de l'argent, Mais tu le convoques, tu lui coupes un doigt, et tu lui dis maintenant, tu vas me respecter. t'as expliqué le process comme si c'était genre normal. C'est ce qu'on a tous fait à un moment. Quand un mec te respecte pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le convoques, tu lui coupes un doigt. Évidemment. C'est tout. Ah, j'ai vu en plus la vidéo du père et tout, qui comprend pas. Ah Qui ouais. dit ouais, ils ont vu ils ont dit c'est une star, ils ont dit ouais. Parce que, Ils ont lui couru après. et en fait, t'as le père qui a juste vu son enfant voir Nawel Madani, il devait être au loin. Il a fait Nawel Madani se retourner et lui mettre un gros coup de pied dans la gueule. Le père, il a dû être ça comme. Il a demandé. Ah, franchement, en plus pour un papa, ça doit être terrible de gérer cette situation parce que le petit en plus tu le vois dans la vidéo, il a quand même été un peu choqué, tu vois. Tu m'étonnes, frère. C'est-à-dire au-delà de l'agression, il y a le choc, tu vois, tu veux pas lécher le petit, tu dois pas non plus t'énerver parce que ça peut s'envenimer très vite. Donc voir ça, ça doit être Pas cool. Ouais, non. C'est pas un bon moment. Non, en plus le truc c'est que du coup elle s'est rendue d'elle-même à la police. Donc déjà on peut saluer. Non. Non, Mais OK. t'es fou, quoi. T'as frappé un enfant de 6 ans, frère. Non, en fait, il y a rien. Il y a Non, rien. mais elle s'est rendue à la police, c'est-à-dire elle est Mais allée. c'est normal, tu t'es rendu à la police, t'as frappé un enfant de 6 ans. Tu sais, quand t'es Bah, moi j'en connais, ils ont frappé des enfants plus jeunes. Ils dorment très bien après. Hein. Ils rentrent chez eux. En fait, il n'y a rien qui, à un moment donné, même si l'enfant de 6 ans l'a agressé, Ouais. c'est facilement maîtrisable. Ouais, mais non. Tu mais... me ramènes 5 des enfants de 6 ans, frère. Je te jure, les 5, je pense que je peux gérer, quoi. Oh non, mais en vrai, ils viennent là. Arrête. Oh, les gars, tu touche vois, pas. touche pas, stop. Il n'y a pas de tac, tu vas me respecter, c'est un chien. On est où, frère? C'est des enfants de 6 ans. Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que 6 ans c'est problématique. En fait, alors du coup justement, la question c'est si elle avait effectivement cru qu'elle était en train de se faire agresser, etc. Ouais. Est-ce que c'est une circonstance atténuante? Donc on peut va Non. dire non? Ou c'est aussi grave pour toi? Non, son avocat va galérer, frère. Tu penses? Mais il va galérer de ouf. Il y a pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Elle s'est sentie menacée par un enfant de 6 ans. Bah, aux États-Unis, ça marche, frère. Ouais, mais on n'est pas aux Un flic, à chaque États-Unis. fois qu'il voit un Renoir, il se sent pas- menacé. On n'est pas aux États-Unis. Frère, mais après, Et après, il rentre chez lui. est-ce que tu l'as vu? Il se rend Est-ce que pas tu à l'as la vu? police. Ah, frère, est-ce que tu l'as vu? Ou genre, c'est aux États-Unis et il est là, c'est des flics, ils ont un flingue. Et je sais pas ce qu'ils font, genre, il y a un contrôle. Et à un moment donné, il y a une châtaigne qui tombe sur le pare-choc de la voiture. Non. Et donc la châtaigne, elle tombe, bah! Et le flic, il sort son arme, il fait pa! Et t'as l'écureuil qui devait être en haut, qui devait faire zèbre. Ils aiment pas les écureuils. Oh, L'angoisse! franchement, tu surréagis. Frère, la peinture, elle est nickel en plus. Franchement, il est nerveux. Il a dû parler aux autres écureuils, dire bon là, faites pas tomber des châtaignes, parce que Commencez sont- pas à ils sont sur égratigner les les nerfs. voitures des autres. Oh là. les humains, ils sont tendus. Hein. Non, mais ouais, mais je sais pas. En fait, après, j'essaye pas de défendre qui que ce soit. Encore une fois, moi, j'essaie surtout de faire en sorte que ce podcast continue d'exister. Bien Moi, c'est sûr. vraiment ça. C'est pour ça que j'essaye d'apporter d'autres points de vue. Néanmoins, Néanmoins. Ah, vas-y, on refait la scène. on refait la scène. T'es une immense star. Ouais. T'es un humoriste reconnu et tout. Ok. Je suis un enfant de 6 ans. Mhm. Je viens de voir, je dis Mazine, est-ce que je peux prendre une photo?
Non. Ah oui, bah si. Bah si. Non, bah non. Non, mais si, je comprends du coup. Si. Non, Non. t'as pas été jusqu'au bout. Maintenant, tu peux dire que tu vas me respecter maintenant. Ah, mais je connais pas le script par cœur aussi. Skip ta frère, c'est tellement. Ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, c'est impossible que tu sois dépassé. Tu vois, l'enfant de 6 ans a pris mon sac, il m'a. Ouais, en fait, après, le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un monde où, et c'est là où j'élargis, hein, je parle pas juste que de cette affaire-là, mais il y a un monde où on te dit, et c'est souvent le cas, on l'a vu, il y a eu plein d'injustices, etc., où quand tu te fais agresser, ou tu prends, on va dire, tu te fais agresser même physiquement, etc., si tu réagis et tu réponds, t'es toi aussi passible de poursuite devant la justice, tu vois. C'est-à-dire, si tu te fais voler, tu dois accepter de te faire voler. Tu vois, on te prend ton téléphone, tu dis voilà, allez-y, plutôt que de répondre ou tu vois, de réagir agressivement en retour à une agression. Donc, ce monde-là, il est quand même relativement. C'est pour ça que je te dis, si effectivement tu t'es pris de panique, tu penses te faire agresser, est-ce qu'on accepte ou pas cette justification? Au-delà de cette affaire-là, c'est une autre question. Parce que t'en as connais plein, hein, des mecs, des trucs, tu réagis à un vol, tu connes le gars, c'est l'autre qui porte plainte. Ouais. Tu vois, où une nana, elle se fait agresser, elle le gaze, tu sais, pepper spray. Il perd un œil, bah c'est elle qui a des soucis avec la justice. Et du coup, c'est quoi ta question? En gros, est-ce que tu dois répondre par la violence? C'est ça? Non, c'est est-ce que on accepte la violence si tu te sens menacé, agressé, ou pas du tout, en fait. C'est ça aussi. Absolument, frère, t'es fou. Non, jamais. Bah si. Si, voilà. Tu viens chez moi, tu me braques. Ouais. Zarma, non, tu viens chez moi, tu me voles. Je me lève. Je vois que t'es dans le salon. Pas de chance pour toi, pas de bol, j'ai un flingue. Bah, mon pote, il va passer un sale Younes Hanafai, ça. C'est Younes du Michigan. Là, c'est dans une. Younes du Wisconsin, oui. Oui. Vrai, en vrai, je pense pas que. Si t'es agressif, bah, les tu peux riposter. Les US, t'as le droit de tirer sur s'il est dans ta propriété privée. Bah. Après, ouais, non, après, il y a des. Après, moi, je pense qu'il y a des gars, ils tirent et après, ils le ramènent sur la propriété privée. Ah, il était là. Il me devait 30 millions de dollars. C'est pas moi. C'est une coïncidence. Coïncidence. Ouais, vraiment. J'étais. Non, je suis pas pour la violence. Alors là, je suis pas du tout pour la violence. Mais je suis pas pour être une victime non plus. Faut que je trouve le juste milieu, quoi. Non, mais je trouve que c'est une très bonne transition juste pour signaler à nos abonnés et à nos spectateurs que grâce à vous, on a commencé à soumettre un dossier pour la monétisation des vidéos YouTube. Ouais. C'est important. Pourquoi? Un, parce que ça va faire vivre le podcast, ça va faire vivre le concept et on pourra faire encore plus de choses avec encore plus de blagues. Et deux, c'est important parce que vous allez avoir des pubs. Ouais. Voilà, désolé. Désolé, mais faut qu'on vive. Faut faire vivre tout ça. Pour l'instant, on fait tout nous-mêmes. Donc, ça nous coûte de l'argent. Donc, on fait tout ça à perte. Mais on s'amuse quand même beaucoup. Ouais. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir beaucoup plus de moyens pour faire beaucoup plus. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'avec cet épisode-là, on est en train de faire l'apologie de la violence. On vient de perdre la monétisation. On a perdu la monétisation avant de l'avoir. Ah là, en plus, je fais pas l'apologie de la violence. Non, tu fais l'apologie de l'agression d'enfants de 6 ans. Non. Non, je suis contre. Je suis totalement contre. Pour ou contre la violence? Pour ou contre les enfants. Dites-nous en commentaire. Non, je pense qu'elle aurait pu... En plus, c'est pas... Non, mais le Madani, c'est fou parce que... Tu sais, ça reste quelqu'un qu'on peut côtoyer dans les comédie clubs et tout. Donc oui, qu'on a déjà croisé à maintes reprises. C'est ça, donc tu vois, tu peux pas non plus... Faut être honnête. Tu peux pas la clasher et après, schizophrène, tu la vois demain. Bonjour, ça va et tout. Donc c'est compliqué. Mais on va le faire. Mais on va le faire parce qu'on est fou. Parce qu'on est fou. Elle a une qualité, si je peux me permettre, c'est qu'elle est très authentique, frère. Ça, tu peux pas lui enlever. Ah oui, pour le coup, elle est... star ou pas, ouais, elle est elle-même. Elle est elle-même, elle est même terre à terre. Elle est terre à terre, parce que pour lâcher un front kick, t'as la boxe taille. Faut vraiment être... Entraîné. Déjà. Et vraiment tu t'en fous des conséquences, quoi. Tu sais, il y en a, ils font attention à leur image. Non. Bah, il y en a, ils font... Oui, non, mais là, c'est pas le cas, là. Là, frère, c'est vraiment... tu vis ta vie, quoi. Ouais. Et vous me prenez avec...
mes défauts. Un enfant qui vient, tu te me regardes, tu te dis, c'est vraiment l'humoriste le plus fou. Et ça, c'est une qualité. Elle s'en fout de l'image, Ouais. en fait. Ouais. Bah, ça veut dire que son premier réflexe, c'était pas son image, quoi. Ouais. Ce qui est un truc quand même plutôt rare dans ce métier. Où tout le monde fait attention. Bah, tout le monde. Tu vois, si on peut la défendre. Si tu mets l'avocat qui la On défend. est en train de trouver le bon côté à une agression, et après, tu me dis, on va pas perdre la monétisation. Tu veux Le bon côté dans cette affaire. L'avocat, il la défend comme ça. Il dit maintenant, si, on peut la défendre, madame le juge, avec votre respect. Elle est authentique. Elle a pas menti. Elle a pas menti. Maintenant, l'enfant, il vient. Elle est en position d'agression aussi. Il est 23h. Il est... Les Champs-Élysées. C'est une femme. C'est une femme. Il veut une photo. Pourquoi faire, madame Pardon, pourquoi la photo? la juge? Pourquoi la photo? Tu vas sur Google Images, tu tapes Nawal Madani, t'as plein de photos. Pourquoi tu veux celle-là? Donc, un petit front kick pour remettre les idées en place. Ça a jamais fait de mal à personne. L'avocat, il va galérer à la défendre. Ce serait pas trop drôle, un avocat Kaira. Et madame le juge, avec tout le respect que je vous dois. L'enfant, il n'avait pas à être là, madame le juge. Que font les enfants à 23h sur les Champs-Élysées? Déjà. Ah, mais frère, je te jure, comment tu veux la défendre? C'est compliqué. C'est compliqué. L'avocat Kaira sur les terminologies. Un front kick? Non, t'exagères. On est une talonnade. À la rigueur. À la rigueur. Un coup du foulard, peut-être. Une pigeon, madame la juge. Front Prenez-le kick, aussi. front kick, c'est beaucoup. T'exagères. Il a été à l'hôpital. Il dit, vous exagérez tous. Traumatisme Non. crânien. Non, la tête qui tourne, peut-être. Le sommeil, il avait envie de dormir. Il a 6 ans, il est 23h. On lui apprend aussi le respect en quelque sorte, madame la juge. Coupé. Faut que personne voit ça. Les sujets les plus graves sont toujours les plus drôles. Et c'est pour ça qu'on voulait appeler ce podcast Coupé au montage. C'est une parce tue que tu rappelles toujours. À chaque fois que tu dis une dinguerie, tu rappelles le concept. T'as Bah peur. oui, j'ai peur. Mais parce que toi, Younes, t'es né en France. C'est vrai qu'il faut le rappeler. On est Voilà. deux Arabes différents. On est deux Arabes différents. Moi, pendant longtemps, j'ai voyagé avec la condition d'arabe. Ouais. Et je savais que j'étais partout présumé coupable. Jusqu'à preuve du contraire. Où que j'aille. Tu vois? Toi, tu avais un passeport français, tu pouvais... Tu as cette notion de toute façon, j'ai rien fait de mal. Ouais. Moi, j'ai rien fait de mal. Hein. Et dans ma tête, je me dis, oh là là, ils vont me prendre. Je vais devoir justifier. Donc moi, je suis coupable jusqu'à preuve du contraire. Tout le temps en garde. Toujours en garde. Ah, t'attends le coup. J'attends. C'est vrai. Est-ce que t'as déjà vécu du racisme? Bon, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. En France? Partout. Là, avec toi. C'est vrai. Quand je te dis blédard, par exemple, c'est faux, hein, j'ai jamais dit ça en plus. Non, mais bien sûr, plein de fois. Mais des trucs de fou. Mais en fait, il y a plein de trucs auxquels je fais pas attention parce que je me dis non, mais c'est juste un gogol, donc j'essaie de pas faire attention. Mais j'ai déjà entendu des trucs de fou. Il y a quand j'étais en échange, j'ai fait mon échange au Canada. Ouais. Mon échange universitaire, j'étais à Ottawa. On avait une voisine qui était, allez, on va dire la cinquantaine. J'étais en coloc avec un pote qui est parti avec moi là-bas. Et on croise cette voisine une fois, 2 fois. 2-3 fois, on discute, on rigole, on lui dit on est en échange, etc. etc. Et elle m'a dit, ouvertement, genre au bout de la 2e ou 3e discussion, elle m'a dit de toute façon, t'as l'air sympa, t'as pas l'air d'un terroriste. Ce qui est un bon compliment. Ce qui est faux. En plus, elle connaît mal le terroriste parce que t'as l'air d'un parfait terroriste. le meilleur. Parce que les terroristes, ils ont plus ta tête que... Elle m'a dit ça. Et elle, convaincue qu'elle était adorable. Ouais. Que j'allais lui dire, ah, merci. Voilà, J'ai soulagé. Alors, bon, sympa, hein, elle était pas méchante. Mais tu vois, c'est horrible. C'est pour te dire, il y a plein de trucs que j'ai vus ou qui me sont arrivés où je me suis dit, bon, c'est juste des gogoles, je passe. Mais ça, tu vois, par exemple, elle me l'a dit de façon sympa. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est fou parce que ça veut dire que les 2-3 premières discussions, elle pensait à ça. Quoi. Genre, il a fallu 3 discussions pour qu'elle se dise, ah, finalement, il va pas tout cramer. Il va pas faire sauter Ottawa. Moi, j'allais à la fac et tout. Je prenais des notes comme ça. Elle me voyait et disait, ah, attention, il va tout faire sauter. T'as quoi dans ton sac? T'as quoi dans ton sac? 911. Oui, c'est ça. Allez, ouvre ton sac. Mais non. Arrête. Et ouvre ton sac. La sécurité. Doucement. Je coupe pas.
Allez, mais arrête. Ah, en fait, mais il a vraiment une bombe. Mais si moi, je suis pas terroriste, j'aime pas le prof de maths, ça n'a rien à voir. Arrêtez. Je suis pas terroriste, je vous dis. Mais pourquoi t'as de la dynamite? Ça n'a rien à voir. Je fais de la chimie, d'accord. C'est pour mon coup, j'ai un TP demain. Arrêtez de poser des questions. Oh. Mais t'es vraiment terroriste. Bon, allez, un petit peu. Le week-end. Ah, putain. Tu sais que moi, j'ai vécu du racisme, je me rappelle, c'était un truc de fou. Mais vraiment, sans faire la victime et tout. Mais vraiment, ça m'avait fait du mal de fou. Je te jure que c'est vrai. J'avais une prof d'anglais elle était trop sympa, frère. C'était genre, j'étais au lycée et moi j'ai fait un bac S. Il n'y avait pas beaucoup de rebeux et tout. Ce qui est drôle, c'est que quand moi je dis que quelqu'un est trop sympa, c'est vraiment bien. Toi, quand tu dis qu'il est trop sympa, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah non, je te jure, je te jure, en fait, c'est pas le racisme qui m'a fait mal de la. C'était genre, tu sais, elle me parlait, elle m'aidait, elle était trop gentille. Et à un moment donné, il y avait un vol. Genre, il y a une meuf qui a dit, ouais, il y a un vol et tout. J'étais le seul rebeu, j'étais en scientifique et tout. Elle a fait, je te jure que c'est vrai, elle a fait, Younes, tu peux ouvrir ton sac. Bon, là, elle a fait ça. Et genre, c'est pas le fait que elle m'aide. Je te jure, elle m'a trahi. J'ai dit, mais pendant, on parlait bien. On était comme ça. Elle était comme ça. Voilà. J'ai dit, t'es en train de tout gâcher. Et je me rappelle, en plus, Et tu l'avais le. non, le gars. Bien joué. On va faire une professionnelle. J'avais pas le téléphone, mais il y avait un truc super chelou, c'était que j'avais pas le téléphone. C'était pas moi qui l'avais volé et tout. Sauf que quand elle me dit, ouvre ton sac, je le prends super mal, je me vexe. Ouais. Et je dis, non, je l'ouvre pas. Oui, Elle bah, me parce dit- que c'est le principe. Ouais. Sauf que elle se dit, oh, bah, je l'ai démasqué. Colombo. Elle dit, bah, c'est lui. Et il y a un truc super bizarre dans la salle. Je dis, bon, je l'ouvre pas. Je Ah oui, deviens ouais. agressif. On aurait dit que c'était moi le voleur. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est ça le problème. On aurait dit, alors que non, c'est juste que t'es en train de me faire un truc de fou. Ouais, mais mais ça, tu sais que j'ai remarqué, je me permets, hein, mais c'est un truc qui arrive beaucoup aux Arabes de France, en France, parce que justement, il y a cette dualité entre l'innocence et la culpabilité. Ouais. Nous, les coupables, on est tout le temps coupables. Elle m'aurait dit ouvre, j'aurais. Tu vois, moi, aujourd'hui, il y a un flic qui va me voir, je suis comme ça. Ouais. Bon, bah écoute, on y C'est va. toi qui, même si tu passes devant lui, c'est toi qui dis contrôlez-moi. Bah oui. S'il vous plaît. Parce que tellement t'es obsédé par le fait que tu dois pas être coupable que même si on t'accuse, tu dis Ouais. vas-y, go, on va au bout et tu verras que je le suis pas, tu vois. Parce que je préfère que tu dises que je le suis pas que d'avoir un principe de dire, tu vois, le truc que t'as dit là, c'est hyper intéressant parce que le principe t'a fait plus mal, mais il t'a fait aussi du mal parce que du coup, tu deviens suspect, Oui, tu vois. oui. Mais après, tu sais, il y a un truc où, genre, c'est comme, je sais pas si l'exemple est bon, mais tu sais, des fois, tu veux finir t'allais finir ton repas quand t'étais petit, et ta mère, elle te disait, hey, tu le finis. Hein. Ouais. Et du coup, tu rentres en conflit. Ouais, tu vois, c'est ça. Tu dis, j'allais le finir. Qu'est-ce que t'arrêtes? Il y a un truc de. Ouais, de rébellion. En fait, pourquoi tu veux que je sois ton coupable? Et après, il y a aussi un truc, c'est très humiliant. Bah bien Ouvre sûr. ton sac, Mais là, bien t'es sûr. en train de m'humilier, en fait. Mais bien sûr. Je dois ouvrir mon sac. Les autres, ils ont pas ce traitement. J'ai un traitement différent. J'ouvre mon sac. Je dois prouver, Zama, que je suis innocent. Non, Ouais. tu vas pas m'humilier. Ouais, bah oui. Non, mais bien sûr que c'est humiliant. Mais c'est ça le truc, c'est que. Et ça les rend super violents en face aussi. Et c'est ça là où je voulais en venir. Une boucle infernale. Exactement. Et en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que accepter un peu. Enfin, accepter, ça, le mot est fort, mais aller au bout du truc en se disant, de toute façon, en fait, si je m'offusque, ça va rien changer dans sa tête. Ça va rien changer. Moi, par exemple, un autre exemple de ce petite remarque, c'est pas Ouais. forcément raciste, mais je pense que ça vient d'un fond raciste. Ouais. J'allais à la préfecture pour refaire ma carte de séjour. Je fais ça plusieurs fois. C'était à l'époque où c'était à Nanterre et il y avait des 24 heures, des 48 heures de queue. Et en fait, je fais plusieurs allers-retours et à un moment, après avoir déposé mon dossier, après avoir tout eu, il y a je vois un responsable qui me dit « Reviens demain ». Avec Comme la musique revient demain. Après-demain. après-demain. Après, il n'y a rien. Tu l'as vécu, Bien toi. sûr. Bah là, je veux dire, il y a un Les responsable. propos étaient vrais de la musique. Mais hein. bien sûr. Il y a un responsable qui me fait un mot et il me dit reviens demain. Il me dit ne fais pas la queue. Ouais. Il ne fais pas la queue. Viens me voir directement pour qu'on règle ton truc ensemble. Ouais. Ok. Donc je reviens le lendemain et du coup je fais pas la queue. Ok. Il y a 24 heures de queue. Ouais. Donc la queue elle fait 7 km. Ouais. Donc je vais voir directement les officiers, les flics à l'entrée. Je leur montre mon petit bout de papier. Je leur dis voilà, je dois aller voir ce monsieur. Il m'a fait un mot. Je dois aller le voir directement.
c'est- ça m'a, jusqu'à maintenant, ça me fait du mal, hein. Le flic, il me regarde, genre vraiment, il me regarde comme ça. Il regarde le mot, il regarde même pas ce qu'il y a écrit dessus, et il me dit, du coup, moi, je les vous vois, je dis bonjour, excusez-moi de vous déranger, je dois Ouais. aller voir monsieur, tu vois. Et il me regarde, il me tutoie, et il me dit, je te laisse rentrer, mais tu fais pas d'histoire. C'est super drôle. Je suis désolé. C'est super drôle. Et dans Oh. ma tête, tu vois, il y a eu pendant 1 minute, je me suis dit, on va se battre. Parce que je vois pas d'autre issue Ouais, ouais. à cette affaire, tu vois. Je me suis dit, on va se battre. Et après, je me souviens qu'il est armé, que je suis arabe, que je suis arabe, que je suis dans son Il pays. y a déjà un procès à Ottawa sur terrorisme. Sur terrorisme. J'ai pas réglé les affaires de dynamite là-bas déjà. et vraiment, et j'ai rien dit, et je lui ai dit merci, et je suis parti. Et je suis rentré, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc, tu vois, c'est pour te dire, ça vient. Je pense pas qu'il aurait dit ça à un blanc, Bien sûr, Sylvain, mais jamais de la vie. tu vois, qui vient refaire sa carte grise. Bien sûr. Tu dis ça, tu me tutoies, tu me parles comme ça, et tu pars du principe que quoi, que je vais foutre la merde parce que, en fait, c'est tout dans la phrase est choquant. Bien sûr. Mais bon, c'est En la plus, vie qu'on tu a sais, décidé de mener. Il y a ce truc, c'est quand on va critiquer ce que tu es, et bah toi, tu vas mettre ça plus en valeur. Ouais. Ça va renforcer cette identité. Tu vois, cette identité, Ouais. pardon. Si par exemple je te dis, je critique le fait que tu sois musulman, et bah tu vas plus revendiquer. Ouais. Ce côté l'appuyer musulman, encore tu vois. plus. En fait, c'est très humain. Ouais. Tu vois. Et ça fait, en fait, eux, ils provoquent aussi Ah, bien sûr. cet effet, tu vois. C'est pour ça aussi qu'on se renferme, que tu deviens de plus en plus communautaire et tout. Justement, c'est parce que tu subis cette discrimination, Bien sûr. tu vois. Mais c'est pour ça que moi, en tout cas, moi, la manière avec laquelle j'appréhendais ça, c'est que je me disais, allons au bout du process. Et je te montrerai que tu as tort dans le process. Si je m'offusque avant et si je m'énerve avant, je me grille la carte de te prouver que tu as tort. Coupé. Faut que personne voit ça. Tu me côtoies quand même, pas que Ouais. pour le podcast. Même toi, on n'a pas un discours de victimisation, mais juste Jamais. c'est factuel. Ouais. Et des fois, tu parles à des gens qui n'ont pas vécu ça, qui vont dire, oh, t'abuses. Ouais. Non, je te le dis, malade. va. Mais c'est moi. Oui. En fait, c'est les gens. Moi, j'adore ça quand les gens ils décident. En fait, c'est pas ils décident. Ils ont un point de vue sur un truc qui te concerne toi et pas eux. Ouais. Je dis mais c'est moi qui décide. En fait. Non, mais c'est des fous. Des fous, frère. C'est moi. Tu sais, les gens ils disent mais non, t'abuses, t'as jamais vécu de racisme en France. Bah c'est moi. Je décide quand même. C'est C'est moi qui dis. mes émotions, c'est mes expériences. du fou. Je me casse le bras, tu dis j'ai mal. Il dit, arrête. Arrête. Tu peux courir. Ouais, tu sais, Il compare à une des- entorse. Ah, Mais c'est con quoi. J'ai fait une radio et tout. Et tu sais, même pourquoi ils comparent avec leur vécu à eux. Ouais. Mais bien sûr que t'as pas vécu de racisme. Bien sûr que la police te contrôle pas. Ils font pas des contrôles au faciès. T'as le bon faciès. Je te Sale con. Les gars, tu leur dis, il y avait 24 heures de queue à Nanterre, et je dis pas du tout, je suis allé faire ma carte grise. Ça a pris vraiment peut-être 20 Ils sont minutes. fous. Tu vois, les... Ils sont fous. Mais c'est des malades. Tu sais, des fois, tu racontes des trucs. Et ils vont remettre à eux. Non, moi, franchement, Moi, ça va. souvent ils disent quoi? Ils disent si t'as rien fait, les flics sont très sympas. Bah non, Je te dis que non. c'est le principe de ce qu'on Écoute-moi. t'explique. Des fois, tu fais rien, ils te contrôlent. Tu m'écoutes Mais quand tu je te sais- parle. Tu sais qu'une fois, J'exagère pas. une fois, ça m'est vraiment arrivé. Je te jure, c'est vrai. J'étais dans le métro. Et en fait, je me suis trompé de station. Je croyais que j'étais arrivé, mais pas encore. Donc, c'est une station avant. Tu sais, quand t'es perdu dans Oui, ton oui, oui, téléphone, des t'es fois, au t'es milieu dans des tes vidéos et pensées. tout. Et alors, tu dis, merde, c'est ma station. Ok. Tu sors. Ok. Je suis sorti. Et je me suis rendu compte que c'était pas ma station. Je suis re-rentré. Ok. D'accord? Donc, je fais cette opération-là en 5 secondes. Au même moment, en fait, vraiment dans la rame d'à côté, il y a les gars de la sûreté RATP, là, Ouais. tu sais, ceux qui ont le droit de déglinguer les gens, Ok. tu vois, gilet pare-balles et tout, etc. Et j'en ai un qui me fixe avoir fait cette opération. Ouais. Et donc, dans ma tête, lui, il me fixe. Peut-être qu'il me fixait même pas, en fait. Ouais. Mais moi, à quoi j'ai pensé? Je me suis dit, merde, il a vu un arabe sortir précipitamment, le voir re-rentrer dans le métro, précipitamment, tu vois, pensant éviter la sûreté. Euh, Et donc, dans ma tête, je commence à faire tout un film de vas-y, fais genre t'es innocent. Alors que j'ai rêvé. frère, Je suis juste couru. après t'es là, tu critiques la meuf d'Ottawa. On a que t'es super bizarre. Je suis là, j'aurais dit comme Ottawa. Je te prenais pour un terroriste au début. J'aurais fait pareil. Je te jure. T'es mal les signes que tu fais, frère. Tu Mais- sors, tu.
Et lui, je suis sûr, le gars, peut-être il me regardait et dans sa tête, vraiment, il était dans les vapes et il se disait, ouais, j'ai du lait à la maison. Faut que j'achète du lait. Tu sais, moi, j'étais là, oh merde, comment je fais quand je suis innocent déjà? Là, je suis innocent, là. Je suis innocent, là. Là, je suis innocent, là. Oh, regarde. Là, j'ai rien fait de mal. Et lui, peut-être, il me regardait même pas. Mais donc, c'est ça. Tu vis avec cette culpabilité-là. Tu vois, c'est parce que ça nous est arrivé. On a eu des remarques, on a eu des trucs. Même quand t'es convoqué, on te dit, tu rentres, mais tu fais pas d'histoire. Bah, évidemment que je suis angoissé. Bah oui, en fait, pour être rebeu en France, c'est comme quand tu sors du magasin sans rien acheter. Ouais. T'as vu, quand tu passes, pour que les autres aussi, ils ont un peu... tu vois, ils comprennent ce qu'on ressent. Et bah, tu sais, c'est la même sensation. Tout le temps. Coupé! Oh, faut que personne voit ça. Mais du coup, le racisme, ça nous faisait une bonne transition pour parler de la polémique de la semaine. Tiens donc. Laquelle? Laquelle, vas-y? Je n'ai pas vu cette polémique. Non, vas-y, on l'a fait. Bah, Julien Audoul. Vas-y, montre. Julien Audoul. T'as vu la vidéo ou t'as pas vu? Je l'ai vu, parce qu'en fait, tu me l'as montré, et après, la caméra, elle s'est niquée, et du coup, on le fait. C'est vrai, putain. Du coup, c'est vraiment coupé. Mais du coup, je vais te la remontrer. Et je vais devoir surréagir. Mais du coup, c'est Julien Audoul qui lors d'un débat, s'adresse à un jeune homme et lui parle de sa tenue vestimentaire. Ouais. Sur les sujets, non, mais premièrement, tout va bien, tout va bien se passer. Là. Je sais que vous avez une tenue militaire aujourd'hui. Je sais que c'était pour célébrer quelque chose, mais très clairement, tout va bien se passer. On peut dialoguer tranquillement. Qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce qu'il insinue? Non, mais qu'est-ce qu'il insinue? Vas-y, insinue. Mi-agressif. Insinue. Vas-y, insinue. Insinue, vas-y, on va voir. Oh, mais c'est incroyable de parler de la tenue d'un gars lors d'un débat. Bah, ça te prouve le niveau. Ah bah. Qui est horrible, en fait. Ça devient de plus en plus bas. Mais toute la scène politique française, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on en est vraiment dans un débat d'idées. Un mec qui dit je suis pas d'accord avec toi, il dit de toute façon t'es moche. C'est un gros sac. Va maigrir quoi? Mais quoi? Mais on parlait des retraites. Moi déjà je suis pas sûr que t'arrives à la retraite avec. Avec ton taux de cholestérol. Maigri déjà. Tu cours déjà. Focalise-toi sur des problèmes de maintenant. Tu parles de la retraite. T'es un gros sac. Maigri. Mais vraiment, le mec, Mskin, il a mis un col roulé kaki. Il est là, l'autre, il a dit oui, t'es antisémite en fait. Alors qu'il a juste des goûts. Juste des merdes. C'est pas beau quoi. C'est pas beau, à la rigueur. Il a été chez Kiabi. Ouais, la veille. Il a essayé de se faire beau. Petit béret. Tu sais ce qui est fou? C'est que je connais. Il a dû prendre le pull en disant ça va me mettre en valeur. Ouais, ça me va bien. C'est pour ça qu'il met le pull et le gars lui dit le pull, c'est un pull de fou. Et lui, il est là, il dit attends, insinue-moi là. Parce que ça le vexe même dans ses goûts. Même dans ses choix. Dans ses choix. Dans ses achats. Mais après, pour le contexte, pour ceux qui l'auraient pas suivi cette semaine, mais cet échange a lieu le 7 octobre. Et donc, Julien Audoul dit à Kevin, donc un homme à barbe, Kevin, qui lui dit tu as choisi une tenue militaire pour célébrer quelque chose aujourd'hui. Déjà, rien ne va, parce qu'on célèbre pas en tenue militaire. Ouais, je te jure, frère. Voilà, et ensuite, du coup, il fait évidemment référence aux attaques du 7 octobre, ce qui est terrible, parce que c'est pas le sujet du tout. C'est pas vrai. En plus, c'est horrible, c'est juste qu'il a une barbe, quoi. C'est terrible. Il a une barbe, quoi. Et après, il se défend en disant c'est pas raciste du tout. Bah, si. Parce que il y a plein d'autres gars sur le plateau. Tu leur as pas dit, t'as mis un pull pour célébrer. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire que Zama, Kevin, Miskin, il devrait pas mettre du kaki. Non. C'est ça. Mais pas le 7 octobre. Le 7 octobre, il peut tout mettre sauf le kaki. Sauf le kaki. Et du coup, le bleu marine, puisque la marine, c'est un corps de l'armée aussi. Et le gris militaire, parce que ça... en fait, tu peux plus rien mettre. En fait, Kevin, il devrait pas sortir. Et le 7, il dit les gars, je suis chez moi. Mais tu dois aller au travail. Mais 8. Le 7 RTT. Après, le pire, c'est que même s'il sort pas, ils vont lui dire tu restes chez toi pour célébrer. Tu t'en sors jamais. Il doit mourir, peut-être. Il doit plus exister parce que ça embête Julien Audoul. Ça fait chier Julien. Voilà, c'est quoi ça, le truc d'aller dans les vêtements? Mais c'est les débats de nous au collège, quoi. Collège, t'as mis T'as 10 ans, t'es nul au foot. Non, toi, t'es nul. Avec tes baskets, là, c'est tout. C'est tout. Et avec en plus, ton pantacourt. Faut dire un truc,
c'est que souvent, tu sais, souvent, le vêtement, c'est peut-être sa femme qui a choisi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire T'insultes deux ça personnes. veut dire, non, sa femme, elle est à la télé. Derrière la télé, elle doit dire, ah, il était bien, ce pull aussi. Il était sévère, Julien. Ça met en avant ses yeux. Parce qu'il lui a mis un petit béret en plus pour faire, tu vois, français. Comme en fait. Merwan. Comme Merwan, Merwan, c'est le même. Merwan. Ouais, bien sûr, c'est la même affaire en fait. C'est la même affaire. C'est la même mais- affaire. Une barbe. En fait, le problème, c'est la barbe. Ouais, Il faut qu'on aille au fond des choses. Le problème, les gars, c'est pas la tenue, c'est la barbe. c'est pas le bonnet, C'est la barbe. c'est la barbe. Mais maintenant, En Et- fait, si tu mets pas la barbe, ouais, tu peux te mettre complètement. tu peux te mettre. Le problème avec la barbe, c'est que ça s'associe trop vite avec trop de trucs. Bah, après, il y a un mec, je sais pas si je peux le citer, je peux dire, Vas-y. on va perdre la monétisation qu'on n'a pas encore. Bah, vas-y, de toute façon. Bah, Ben Laden. Ah, ouais, bah, annule. Annule. Coupé. Ous, on peut l'appeler Ous. Ous. Il a fait des vidéos où il menaçait toute la terre avec cette barbe. Du coup, ça porte à confusion aussi. C'est comme Adam. Tu peux plus faire la petite moustache. Adi. Adi. Putain, va dire cette vidéo va jamais sortir. Tu peux pas faire la petite moustache. Ouais, Si je suis au taf, il y a un gars qui vient avec la petite moustache. Je l'ai dit. Je vais pas nommer la moustache. Il n'a pas un pull bizarre. c'est vrai. Il peut tout mettre avec la moustache d'Adi. Ça devient horrible. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Parce qu'en fait, tu mets cette barbe avec un Ah oui. pantacourt. On va te dire, oui, c'est pour Oui. jouer au foot islamiste. Ouais, On sait pas ce que tu veux. j'ai vraiment la barbe qui fait peur, quoi. Mais c'est ça le problème. La barbe, ça angoisse tout le monde. C'est les angoisses. Ils disent Julien- n'importe quoi. Et Julien, il sait qu'il peut pas taper là-dessus. Donc il part sur le pull. qui est moche. Qui est moche. Faut le dire. Faire autre chose. Faut le dire. En fait, c'est comme quand des fois, t'as envie d'insulter quelqu'un, mais tu te rends compte en cours de route que l'insulte est peut-être trop méchante. Ouais. Tu vois, ça nous est arrivé, t'es au collège, tu Bien vas sûr. insulter un gars, Ouais. mais tu vois qu'il vient de se faire Ouais, plaquer. ouais. Donc tu lui dis pas t'es moche, tu Ouais. vois, il vient de perdre sa meuf, Ouais. ou il s'est fait plaquer et tout. Donc t'es là, tu dis ouais, de toute façon, avec tes lacets là, tu sais, Ouais, t'essayes d'être. t'essayes de retomber quelque part. Ouais. Parce que tu te dis, je vais pas être trop Ah, méchant. frère, c'est un truc de fou. Je te jure, c'est la même affaire que Merwan. Mais c'est exactement la même. Il est venu avec une grosse barbe, frère. Un pull kaki. Kaki de merde. Kaki de merde. Ils ont dit c'est quoi ce pull de C'est un pays de fou. Il va être traumatisé par le kaki pour Un pays de toujours. fou. Il va être traumatisé par le kaki Ah pour frère, toujours. je pleure. C'est un pays de fou. Il avait sa chronique, il l'a écrit toute la semaine et tout. On n'a pas parlé d'une de ses blagues. On a dit c'est quoi ce pull et ce chapeau là. Viré. Maintenant, Kevin Miskin, il va aller à la cantine, il va dire tu veux un kaki? Quoi? Coupé. Oh, faut que personne voit ça. Je te jure que t'as tout dit. Faut arrêter de tourner autour du pot. Ouais, attaque. C'est bon, parle du vrai sujet. Parler de la barbe. Non, mais au moins, on sait de quoi tu parles. Mais en plus, On sait où tu vas. cette barbe, je peux comprendre que vous n'êtes pas serein quand vous la voyez. Je pense qu'il faut aussi faire un pas vers eux. C'est vrai que. C'est une barbe qui les a menacés. Non, mais. Attends, cette barbe a menacé En fait, l'Occident. Moi, je suis prêt à faire un pas vers eux. Esthétiquement, c'est pas le choix Ah, le frère. plus fashion. D'accord? C'est nous, on les. Tu vois, moi j'ai des oncles, tu vois, des gens On les ils ont la côtoie, barbe. on sait. Donc on sait, moi je suis habitué. On sait que ça ne veut rien dire en soi. Je sais. Mais eux, non. Non, Eux, ils associent ça avec tellement de mauvaises choses. Et en fait, le travail est là, c'est qu'on va essayer de vous faire oublier les mêmes choses que cette barbe a apporté. Ah, c'est le. Ou s'il les a menacés une semaine. Pendant 30 ans. Évidemment que il reste, ça laisse des marques. Donc tu vois un gars, il a cette barbe, il peut te faire les meilleures blagues au monde. Tu dis, bah attendez, je reconnais cette barbe.
Mais non, justement, c'est que tu veux pas taper la barbe. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut là. J'aime pas ce bonnet. J'aime pas du tout cette casquette. Ah, j'ai mal au ventre. Non, je comprends. Je vous jure que c'est pas une barbe problématique. C'est Non. pas, en fait, c'est pas la barbe le problème. En fait, t'as des Ah. gens qui ont posé problème qui avaient une barbe. Ouais, mais Voilà. c'est pas le fait de, c'est pas à cause de ça. Mais c'est pas leur barbe qui posait problème. C'est frère, C'était leurs idées. c'était leurs idées. Je vous promets Voilà. que c'est pas la barbe. C'est le même principe que, tu vois, t'as beaucoup de serial killers qui avaient des lunettes de vue. Ouais, c'est pas le problème, c'est pas les. C'est pas la myopie. Le problème. Je te jure, frère. Chaque fois que tu Ah. vois un myope, tu changes pas de trottoir. Ah, je pleure. Tu sais que C'est j'ai pas- pleuré, gros. Je sais. J'ai pleuré, Je sais. frère. Regarde, Jeffrey Dahmer, Dahmer. Ouais. Xavier Dupont de Ligonnès. Tu vois, Lunettes. lunettes à chaque fois. C'est Mais pas pour longtemps. c'est pas la myopie le problème. C'est pas Thomas Wiesel, il fait une chronique. Je dis, eh, oh, c'est quoi ça? En fait, C'est quoi ce pull? c'est quoi ce pull de merde? Coupé! Faut que personne voit ça. Benzema, ça a été pour nous, tu sais, on le défendait énormément. C'est qui nous? Nous, c'est. Des fans du Real Madrid? Non, c'est tous les Maghrébins de France. C'est normal. On le défendait parce que Benzema, il représentait quelque chose. C'était plus profond que ça. Mm. Ça voulait dire t'as beau être le meilleur, parce que tu Ouais. gagnes un ballon d'or, donc t'es le meilleur, et ben on va quand même Ce sera faire quand des- même plus dur pour toi. ça va être plus dur. Et malgré ton talent, on va te faire des reproches. Ouais. Tu vois. Donc c'était, tu vois, c'était plus profond que du foot. Ouais. Et aujourd'hui, tu le vois avec les joueurs de l'équipe de France. Bah, il y a très peu de Maghrébins en équipe de France. Ah oui. Il y a très peu de Maghrébins. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi au sein de l'équipe de France. Le problème du halal, tu vois. Mais tu sais que pour moi, le meilleur exemple du problème des Maghrébins en équipe de France, c'est pas Benzema. Samir Nasri? Non. Qui? Parce que Benzema et Samir Nasri, ils avaient quand même des personnalités clivantes. Ouais. Donc tu peux te dire, enfin, je défends pas encore une fois aucun camp, mais tu peux te dire, ok, peut-être il y a eu des problèmes, donc tu veux éviter les histoires, tu les prends pas. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Nabil Fekir. Après, bah, pourquoi? Parce que pas d'histoire en équipe de France. Il Ouais. a été sélectionné quelques fois, il n'a pas eu d'histoire en équipe de France. Donc il n'y a pas d'antécédent. Ouais. Donc il n'y a pas de bonne raison de ne pas le prendre. Et il y a eu une période quand même longue en équipe de France où il n'y avait aucun milieu de ce profil-là. Ouais. Milieu, créateur, qui peut jouer 10, qui peut jouer haut, qui peut jouer un peu plus bas, qui peut construire le jeu, etc. Tellement qu'on a fait reculer Griezmann au milieu de terrain, on mettait Rabiot sur le côté gauche. Tellement il y avait un manque de créativité au milieu de terrain. Il fallait un mec comme ça. Et on le prenait quand même pas. Bon, c'est pour ça que pour moi, Nabil Fekir, c'est le meilleur exemple du problème qu'a l'équipe de France avec les Maghrébins. Parce que pour lui, j'ai du mal à trouver une raison de ne pas le prendre. Pendant toutes ces années-là. Sa barbe. Bah, le pull. Exactement. Le pull, en fait. Ouais, c'est le pull. Ouais, t'as raison. Qui? C'est le pull. Non, mais est-ce qu'il y a un vrai problème? Moi, en tout cas, il y a même Florian Thauvin. Là, qui est sélectionné. Ouais, Florian Thauvin, il y a une grosse. Il est bon, hein. Mais il y a une grosse propagande des médias qui ont. Ils ont pas arrêté de le mettre en avant. Ouais. Aujourd'hui, il a été sélectionné. Et t'avais Nasri qui disait un truc intéressant. Il disait que les médias avaient un pouvoir Bien sûr. énorme. Bah oui. Ils te rendent sélectionnable. Bah oui, ils font accepter des idées aux gens. C'est ça. En fait, si tu bombardes les gens d'une idée, ils vont finir par l'accepter. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias, ils ont eu la fâcheuse tendance à salir l'image Ouais. des joueurs maghrébins. Bien sûr. Et tu vas pas me dire que c'est simplement du hasard. Tu diabolises Nasri, tu diabolises Benzema, tu diabolises aussi Franck Ribéry parce qu'il s'est converti à l'islam. Il faisait... J'avais Franck, oublié. Franck Ribéry, c'est quand même celui qui est censé porter l'équipe de France. Ouais. Après Zidane. Zidane, il Ouais. prend sa retraite Et en un, 2006. et un après, vrai joueur, Franck Ribéry, pour le coup. En fait, c'est qui doit succéder à Zidane et être le taulier de l'équipe de France? C'est Franck Ribéry. Ouais. Sauf que c'est un mec qui fait la prière avant chaque match. Est-ce que ça peut-être à un moment donné poser problème aussi que ton leader, ça soit un musulman? Peut-être que ça a aussi posé problème. Ouais. C'est une question, hein. Je te dis pas que c'est vrai ce que je te dis. Hein. Non, mais c'est possible, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Coupé! Faut que personne voit ça. Tu sais que j'aimais trop Franck Ribéry, c'était un joueur, il jouait à Metz. Ouais, Incroyable. c'est vrai en plus. Ouais, il était incroyable. Ouais, c'est vrai. Franck Ribéry aussi, je pense qu'on a été tellement injuste envers lui. Ouais.
Pour le coup, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Tu sais que, parenthèse, pour mon mémoire à la fac, j'avais fait tout mon mémoire sur lui. J'ai eu une note horrible, hein. C'était direct, là, c'est ça. Ce que j'allais dire, pourquoi tu fais ça? En fait, j'avais dit, ouais, faut redéfinir le QI. Et je me rappellerai toute ma vie. Et je dis, aujourd'hui, on est dans une société capitaliste. Et on mesure l'intelligence par le QI. Mais comme on est capitaliste et tout, on doit mesurer l'intelligence par l'argent que tu génères. Et j'ai dit, bah, Franck Ribéry, c'était l'exemple, parce que tout le monde dit, il est bête. Et je dis, bah non, il est intelligent parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Et j'avais pris quoi comme exemple? J'avais dit, contrairement à mon prof, prof, il a dit, c'est Franck Ribéry qui te corrige, ça te chien. Ça coûte rien de merde. Et du coup, le gogol, Mais tu t'es mis... le gogol Mais ultime. T'aurais pu mettre ça dans Du dans coup, ton l'oral, mémoire, quoi. non, l'oral, c'était pas un oral, c'était une embrouille. Il me coupait. Dis, ça va quand t'insinues quoi, là, comme Kevin. Insinue, vas-y, insinue. Il me disait, parle. Arrête-toi et moi, on va régler ça dans le couloir. Frère, fait un un mémoire. goal, mon frère, le pire mémoire du monde. T'as fait un mémoire qui explique en gros que Franck Ribéry Ouais. est plus intelligent que ton Que le prof. prof mais en fait, quand je suis dans le C'est truc, une masterclass. je suis un débile. Mais quand je suis dans le truc, je vois pas le problème. Et en fait, il y a le gars, tu sais, il est touché. Ouais. Parce qu'il croit que c'est une attaque personnelle. Mais pas du tout, c'est juste... Il Ouais, comprend pas t'essayes. que je suis un énorme débile. Faut que personne voit ça. Bah, on était à peu près sur le corps nu. Est-ce qu'il a un peu de dignité quand même de partir? Très digne de partir. C'est... tu sens que tu vas pas y arriver, tu poses ta démission, la classe. La classe, on est La d'accord. classe, on est sur la classe. Est-ce qu'on n'est pas sur le mec le plus réglo finalement de la politique Bien française? sûr. Bien sûr. Il a essayé, Il a essayé, il a dit, les gars, je suis pas à la hauteur. Là où les autres ne le sont pas. mais il Mais reste. ils te disent, on est... Si, Si. ça marche. Ah non, le pays est en guerre. Oui. Ouais. Mais... Mais, je sais pas si t'as vu mon bureau. Tout est bien rangé, classeur. Tout est bien propre. Ouais, mais bon, là, il y a quand même tous les brûles. Oui, mais... Mais je sais pas si vous avez vu la cantine. C'est la guerre civile. Ah, allez, Ah, on bon. arrête l'interview. Et là, le cornu, quand même, il a essayé. Il a mis les gars autour de la table. Il a dit non, c'est pas. Il a essayé, il a mis les mêmes, il a pas changé l'équipe. C'est une Mais est-ce équipe... qu'il a vraiment le choix là-dessus? Bah ouais, mais c'est une équipe qui perd, quoi. Ah, bah oui, mais On dit quoi? C'est quoi? On change pas une équipe qui gagne? Ouais. Et ben, eux, c'est des Ahmal, ils changent pas une équipe qui perd. Mais non, c'est pas ça le dicton, on a déjà pris 4-0. Change! Tourne! Change. Bruno Retailleau, ça fait 3 ans, il nous Il est fait là. chier, il nous gonfle. Je peux pas. Ça y est, c'est fini. Change. Change. C'est toujours les mêmes, frère. Ça fait 27 ans. Je suis là. Toujours, à un moment donné, t'as Rachida Dati, elle va apparaître Ouais, tout le temps. tout le temps. Elle apparaît, tu sais pas. C'est horrible, frère. Wesh, la politique, Zama, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de nouveau visage. De il y a nouvelles pas de... têtes. C'est pénible. Et on peut postuler, nous, ou pas, tu Je sais penses? pas, je pense. Est-ce que toi et moi, on ferait un meilleur gouvernement? On Bah, formerait un meilleur Je te gouvernement? jure que oui. C'est vrai? Bah ouais. Je te jure, hein, je peux pas faire pire. En fait, c'est ça. C'est difficile de faire pire. Je peux pas faire pire. C'est difficile de faire pire. Déjà, Bayrou, il avait couvert une histoire horrible et tout. Ah oui, bah. Ah, déjà, dans tous les cas, Déjà, je couvre rien. Mais déjà, on est. Bah, en fait, après, c'est Bayrou, tu pars pas de. Tu vois, tu pars pas d'un exemple incroyable parce que tout le monde est meilleur que. Ce banc est meilleur que. Ouais. Ce banc a moins de problèmes que. Ah oui, Que bah Bayrou. oui, Bayrou, c'est horrible. Là, le Cornu, c'était un. Si je dis pas de bêtises, c'était ministre Des armées. Des armées. Mm. Il l'a mis Premier ministre. Ouais. Il y avait Est-ce qu'il y a un signe? Est-ce qu'on doit y voir un signe? Qu'il y aura bientôt une guerre civile ou un truc. Quoi? Eh Une ben. guerre contre les Russes? Peut-être que je m'y prépare, quoi. Parce que ça m'arrange pas. Jeudi, j'ai point virgule. Dimanche aussi, ça marche pas. La coquille sur la promo. Tu sais pas s'il y a un signe ou pas? Ou c'est non? Non, mais non, ça aurait du tout. Mais non, c'est juste, Ok. c'est la même équipe. En fait, c'est Macron qui insiste pour avoir un macroniste au poste de Premier ministre. Il faut qu'il ait quelqu'un de son entourage proche. Ok. Donc, Bayrou, c'était l'un des premiers qu'il avait soutenu quand il se lance, quand il quitte François Hollande, donc Ok. en 2017. Donc, c'est Bayrou, c'était le cas. Tous les premiers ministres qu'il a eu, à chaque fois, il essaye d'avoir quelqu'un de proche de lui.
et donc pas quelqu'un de trop loin dans le paysage politique. Donc il va Ok. pas. C'est pour ça qu'il veut pas mettre un mec de gauche. C'est pour ça qu'il veut pas mettre un mec qui est full LR ou Ok. full RN. Faut qu'il ait quelqu'un qui est proche de lui. Coupé. Oh, faut que personne voit ça. Déjà l'autre fou Retailleau qui boude parce qu'il dit, je sais pas, t'as vu là? Non. Il dit, en fait, il a nommé le gouvernement Sébastien Lecornu dimanche soir. Ouais. Et Retailleau il fait un tweet en disant ça va pas du tout. Alors qu'il est nommé ministre de l'Intérieur à nouveau. Ouais. Tu vois. Et il dit ce gouvernement ça va pas du tout. Un gouvernement dont il fait partie. Et le lendemain il se justifie à la télé en disant Sébastien Lecornu m'a caché qu'il allait nommer Bruno Le Maire. Donc en fait c'est une chamaillerie avec. Ouais. Il voulait pas être dans la même classe que Bruno. Et du coup il boude dimanche soir en disant ça va pas du tout. Mais c'est. Tu voulais quoi? Qu'on dise on va te séparer de Bruno? Vous serez plus dans la même classe? On va virer Bruno du collège? Qu'est-ce que tu attends? Ah, c'est des. Là, on est. Mais ça en dit long aussi sur le niveau. Mais c'est ça. Donc on est vraiment chez les enfants, on est au collège. T'as un député qui insulte le pull d'un citoyen. T'as un premier ministre qui dit. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'à la limite, Sébastien Lecornu, du coup, justement, c'est peut-être pas un move d'intelligence d'avoir tenté, d'avoir essayé. Il a vu les fous autour de lui et il s'est dit, c'est pas pour moi. Non, je pense que c'est élégant de sa part, en vrai. Ouais, il y a une forme quand même de courage. Bien sûr. D'avouer que Bah oui. il va rien faire. Et il envoie un signal fort. En plus, c'est ça qui est fou. En vrai, c'est peut-être lui qui va déclencher tout ce qui va bouger maintenant. Ouais. Parce que le fait que lui abandonne aussitôt, c'est la preuve que rien ne va. Et ça donne de la matière à ce qui va bouger. C'est peut-être c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est une super goutte d'eau, du coup. Ouais. Parce que vraiment, on dirait que la situation, elle bouge pas. Il y a une grosse crise identitaire et sociale en France. Ouais, Et il n'y a rien qui bouge. C'est ça qui est dingue. Chaque semaine, c'est rien. C'est rien qui bouge. C'est pour ça que François Bayrou, sa vie entière, il a rêvé d'être Premier ministre. Il a été Premier ministre, il n'a rien lâché. Ouais. Ils l'ont viré de force, tu vois. Ouais. Sébastien Lecornu, il a été 10 minutes. Il a dit non, ça Ouais, m'intéresse ouais. pas, en fait, vos histoires. Il a fait 2 meetings avec Bruno Retailleau, il a dit je veux plus parler avec cette personne. Il a dit, mais dans la vie, Dans la vie, je veux plus parler avec lui. je veux plus qu'il échange avec moi. Je veux plus. Il allait voir Emmanuel Macron, il dit excuse, je veux plus être dans la même classe que lui. Ouais. Et on recommence, tu vois. Ouais. On Mais il y a recommence. cette image où t'as Macron qui marche et tout, tu l'as vu un peu? Avec les enfants? Non, il marche sur le quai de Seine et tout. Non, j'ai pas vu. Et il est là juste après l'annonce de Lecornu. Il est déboussolé? Ouais, tu le sens, il est là, il marche, il réfléchit. Nerveux? Non, je sais pas, il a l'air d'être. Je pense que si un enfant de 6 ans dubitatif. vient prendre une photo, il lui met un chassé dans le thorax. Dans le thorax. Vous allez me respecter maintenant. Vous allez me respecter maintenant. Je suis président de la République, merde! Putain! Coupé! Oh, faut que personne voit ça. Ça va être quoi La suite? Ouais. Bah, je sais pas. Alors, au moment où on tourne cette vidéo, on est mercredi soir. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer. Et là, il y a une dissolution peut-être qui est imminente. Il y a peut-être une démission du président, mais si Ça, j'y j'y crois pas crois pas. beaucoup. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ne nous en voulez pas s'il y a des approximations. C'est normal. On tourne ça mercredi soir et l'épisode sort que dimanche. Mais du coup, justement, si en commentaire, dites-nous si il s'est passé des choses intéressantes, ou si vous pensez qu'il va se passer des choses intéressantes, dites-nous ce que vous pensez. Parce que du coup, toi, la démission, tu crois pas. Bon, impossible. La présidentielle anticipée, bah, c'est une démission aussi, mais bon. Donc tu penses pas que vraiment Emmanuel Macron remet le titre en jeu? Non, il remet pas le titre en jeu. Non. Je pense que même ça l'arrange. Tu penses? Bah ouais. Ouais, mais là, ça pue, quoi. Pourquoi? Bah, ce sera quand même je pense que c'est le pire quinquennat de l'histoire. Ouais, mais je pense que ça l'arrange. Un quinquennat sans gouvernement, tu fais 5 ans. Tu fais 5 ans, t'as pas un gouvernement. Je pense que ça l'arrange parce qu'en gros, t'as vraiment la gauche et la droite qui est divisée de fou et tout. Il y a vraiment un pétrin et tout, et lui il est là, et ça le maintient en fait en vie. Tu Ouais, vois? mais bon, en vie, mais bon, pas utile, quoi. Tu rentres dans l'histoire quand même comme le pire président. Il s'en fout. Je pense pas que ça l'intéresse d'être le meilleur président. Mais faut C'est que- c'est pas le général de Gaulle. Y a pas Bah, de je- truc, c'est pas la France. Non, Je mais pense sur le qu'il s'en a premier. rien à foutre. À ce stade, Ben oui, frère, je pense qu'il s'en fout totalement. Je pense qu'il sert des intérêts. tu penses qu'il dort bien? Il dort super bien. Tu Mieux que penses? toi. Mieux que toi, frère. Non. Moi, franchement, je pense qu'il dort pas bien. Parce que c'est des gars quand même qui ont un ego tellement incroyable, qui veulent marquer l'histoire. Tu vois? Que
Je pense que c'est des échecs comme ça répétés, ça doit quand même les perturber. Non, je pense pas. Alors là, je pense que tu te trompes de fou. Je pense vraiment que ça l'arrange. Bon, moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'il est. Je pense qu'il est dans. Il est pas dans cette quête. Je vais sauver la France. Ah non, sauver la France, je pense pas. Il s'en fout totalement, tu vois. T'as pas envie non plus d'être le plus grand loser de l'histoire des présidents, quoi. C'est pas du tout un loser. Bah là, sur Il a enchaîné 2 quinquennats. Ouais. Il est au top. De quoi tu parles? Non, mais le premier Covid et tout, bon, on peut discuter de plein de choses, mais disons que c'est pas... Lui, en tant que président, c'est pas catastrophique. Le deuxième, il n'y a pas un gouvernement qui tient. Coupé! Faut que personne voit ça. Parce que maintenant, ça pue tellement la merde, Ouais. qu'il va peut-être être obligé de mettre Jordan. Ouais. Jordan Bardella. Ça m'arrange pas, cette histoire. Moi non plus. C'est pas bon, ça. Ça m'arrange pas, cette histoire. Non. Parce que jeudi, il y a le spectacle et dimanche. C'est marrant qu'il soit Premier ministre, il fasse une loi contre l'immigration et que je fasse le podcast tout seul. Et que je commence chaque podcast par dire, imagine qu'il y a des petits problèmes administratifs, mais on pense fort à toi. La chaîne, on l'appelle coupé jusqu'au bout, quoi. Non, On a coupé la moitié du Ce qui est podcast. drôle, c'est que je ramène un autre immigré. Je suis un grand psychopathe. Un Mexicain. Un autre gars, un Vénézuélien, parce que lui, il peut. Alors, c'est le corps. Pobre pequeño, muchacho, trae sabro, mais espagnol, Moi, je suis là. Oui, là, los tacos, ouais. Dès que je sais pas quoi dire, je le fais danser. Et lui, il sait pas pourquoi il est là. Le pire podcast de France. Alors, le cornu. Ouais, et bah, tu rigoles, mais je pense que franchement, ce serait meilleur que plein de podcasts. Ouais. Ça pourrait être meilleur que plein de podcasts. Ouais. Et tu penses... Alors, Coupé au montage version salsa. ce serait incroyable. Et tu penses que si l'extrême droite vient au pouvoir... Ça, ce serait génial. Non, c'était pas du tout la bonne réponse. On l'a fait. Comment? On dirait... Ce serait incroyable. Pourquoi? Mais parce que c'est les gens les plus nuls Ouais. de l'échiquier politique. Ouais. C'est vraiment les plus nuls. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Alors, ce podcast n'a pas de couleur politique. Attention, on Ouais. va taper sur tout le Ouais. monde. D'accord? Mais s'il y a un truc qu'on peut reconnaître à la gauche et l'extrême gauche et tous les autres, c'est qu'ils bossent. En général, tu vois, t'as quand même l'impression qu'ils maîtrisent un peu leur dossier. Ouais. Ils essayent. Il y a qu'à voir le nombre d'amendements qu'ils déposent. Les députés de gauche, ils travaillent. L'extrême droite, à part critiquer les pulls, ils font rien. Je te jure. Tu sais que Jordan Bardella, je crois, il a un niveau bac. Mais il est nul. J'ai un bac plus 5. Mais Bien, c'est juste pour vous mettre. c'est les plus nuls. Ah bah, ça veut dire C'est que les plus nuls. potentiellement, Ah ouais. Ah, si on a des électeurs du RN qui regardent vous avez le droit, parce que c'est très marrant. Donc évidemment, bien sûr. vous êtes les bienvenus. Mais votre parti est nul. Ah, il est nul. C'est nul. C'est nul. Pardon, hein. Mais c'est pour ça que s'ils arrivent au pouvoir, ce sera génial. Ça va être rigolo. On va s'amuser. Pour les humoristes, mais ça va être incroyable. Ouais. Après, le problème, c'est que souvent, quand c'est très marrant, c'est difficile d'être marrant. Ouais, c'est vrai. Nous, on arrive à être très marrant parce qu'on prend des sujets, justement, on parle de sujets qui sont un peu relous et un peu graves, et c'est pour ça que ça nous fait rire. Ouais. Mais quand eux, ils vont être tellement... Par exemple, si tu fais des trucs ridicules au jour le jour, bah, t'as plus où attraper pour faire des blagues. Oui, Tout bah est oui. ridicule. Donc après, c'est peut-être ça aussi leur stratégie. C'est pour ça qu'ils font de plus en plus nul pour qu'on puisse pas se moquer d'eux. Mais ça marche. Hein. Ouais, bien sûr. Première force politique, le RN. C'est vrai? En France, ouais. Ah, je savais même pas. Donc, s'ils arrivent au pouvoir, ça va. Toi, tu resterais en France ou tu voudrais déménager? Moi, tu veux que j'aille où, frère? J'ai pas le choix. Dubaï. Non, je te jure, même si je veux, je te jure, j'ai pas les moyens financiers. Melun, à la rigueur, je m'arrête. Je nique tout le budget. Je dis, ah ben, on va s'installer là. Coupé! Faut que personne voit ça. Le seul truc qui me fait chier, parce qu'au fond, ils vont rien changer vraiment, parce qu'ils sont trop nuls. Le seul truc qui me fait chier, c'est la libération de la parole. Ah ouais, ça serait... C'est vrai que... Tu sais, si tous les racistes qui se cachent, Ouais. tu sais, ils commencent à se sentir des ailes poussées, c'est le seul truc un peu relou. Tu vois, tu vas chez le boulanger, Ouah, ça va qu'est-ce qu'il veut le bougnoul? Ça me ferait chier. C'est le seul moment. Ça serait qu'est-ce qu'il veut le bougnoul? Moi le bougnoul, il va dire bah justement j'ai appelé un nouveau gâteau comme toi, bougnoul, c'est là, parce que c'est des fous. T'as pas vu les boulangers? Bah, bien sûr. C'est des fous, ils donnent des blazes racistes à leur gâteau. Bah, bien Et sûr. après il y a souvent un reportage et genre il a appelé tu sais le truc un truc raciste. Horrible. Fou.
fou. C'était raciste. Le rachid, Le rachid. c'est avec du sésame, Il du explique. miel. Il dit, oui, il y a de l'arachide. Bah, Donc, voilà. un rachid. Je comprends pas. Il faut Il pas se ce problème. vexe. Il se vexe. Les clients. Les clients. Et ça cartonne auprès des des maghrébins, des islamistes, Je te jure, il y a plein de reportages comme ça. Où genre, ils disent, ouais, mais c'est horrible. Et le gars, c'est un gros. Il est derrière le fourneau, comme je ça. comprends Il pas. dit, je comprends pas. Il dit, bah, Rachid, c'est bien d'avoir un gâteau qui s'appelle Rachid. J'ai un ami qui s'appelle Rachid. Lui aussi, c'est un problème. Alors Rachid, c'est un... Coupé. Faut que personne voit ça. Et je pense que le truc le plus dangereux qui pourrait arriver en France, ce serait cette libération de la parole et cette ratonnade. Et d'ailleurs, qui a commencé, hein, parce qu'il y a déjà eu des ratonnades à Lyon Ouais, bien sûr. cette année. Il y a eu quelques régions où tu as eu on va dire un peu une frange du catholicisme militaire français, où les gars se sont retrouvés en équipe pour aller taper du maghrébin et du renois. Ça commençait déjà un petit peu. Donc si on exacerbe ça, ça va être un feu d'artifice. Et on n'encourage toujours pas la violence. Bien On ne fait que commenter, évidemment, l'actualité et ce qui se passe dans ce pays. Mais ça sera hyper marrant, malgré tout. Ce serait hyper marrant, oui, non, mais on se fait ratonner, tu fais le podcast la semaine prochaine, bah il me manque un œil, donc... Ils viennent va- nous chercher au studio. Horrible, frère, t'entends bobo. Ouais. Attendez, on fait une boîte. Attends, et non, et t'imagines, nous, on change vraiment. Oui, maître, oui, merci de me laisser jouer avec le matériel du studio. C'est tellement horrible. Même les ratonnades, c'est horrible parce que c'est des gars qui instrumentalisent la misère des Des gens. gens. Bien sûr. T'es là, t'es chez toi. Comme je t'ai dit, il y a une grosse crise identitaire et sociale en France. T'es là, t'es en galère. Mais de toute façon, le débat sur l'immigration, c'est toujours pour détourner l'attention. Ouais. Parce qu'au lieu de dire les responsables, c'est les responsables politiques, c'est les sociétés qui font n'importe quoi, parce que tu as des sociétés qui font n'importe quoi. Au lieu de dire il y a des responsables, on sait qui ils sont, tu opposes les gens en disant c'est les immigrés, c'est les religieux, c'est je sais pas quoi. Et comme ça, nous, on se parle entre nous. Et les gars qui pilotent le bateau ou l'avion, on leur parle pas. C'est Bien tout. sûr. Mais c'est le même débat tout le temps. Coupé. Faut que personne voit ça. C'est la fin de cet épisode de Coupé au montage, ce 4e épisode. Merci beaucoup, Younes. Merci à toi, Mazine. C'était génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une actu? Bien sûr, tous les jeudis au point virgule à partir de 21h. Et toi, Mazine? Eh ben, tous les dimanches au théâtre Beau-Saint-Martin à 19h pour le spectacle. Donc ça, c'est pour les spectacles à Paris. Mais Younes, je crois que tu as une tournée qui arrive bientôt. Bientôt, les dates, je vais les annoncer sur mon Instagram. Toutes les dates, il y aura plusieurs dates. Et toi, Mazine, tu n'as pas de tournée? Pas encore. Mais on y travaille. Donc vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein, Younes Hanifi, Hanifi, Mazine officiel, évidemment, c'est bien normal, sûr. pour avoir toutes les actus, toutes les dates. Et n'oubliez pas de suivre aussi le compte Coupé au montage Montage, sur bien Instagram, où on partage tous les extraits les plus marrants. Bien sûr, il faut liker, commenter, activer la cloche aussi, c'est important. Activez la cloche. Comme ça, vous avez une notif dès qu'on sort une vidéo. Et les commentaires, c'est important aussi pour l'algorithme. On compte sur Évidemment. vous. Merci beaucoup. À très bientôt.